chers élèves, passons maintenant au deuxième exercice de restitution de connaissances. Les données des exercices sont les suivants. Donnez des réponses courtes aux questions suivantes. Des réponses brèves. Ok? Comme يقول المثل خير كلام ما قل ودل. Donc vous devez rédiger des réponses courtes. Donc la tâche elle est un petit peu difficile, mais on va résoudre le problème. Qu'est-ce que c'est la digestion? C'est une simple question que vous pouvez recevoir dans l'examen. Qu'est-ce que c'est la digestion? ما هو الهضم? Donc là, je vais vous donner plusieurs définitions, à vous de choisir laquelle vous trouvez la plus simple. Donc mes chers élèves, la digestion c'est quoi? C'est un ensemble de transformations mécaniques. هي مجموعة من التحولات الميكانيكية وأيضا الكيميائية. C'est l'ensemble de transformations mécaniques et chimiques qui a lieu au niveau du tube digestif. Dans le but de quoi? Qui consiste à simplifier les aliments afin de les rendre assimilables. Donc, c'est ça la première définition. Vous allez me dire, elle n'est pas trop courte. Oui. Donc, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques qui a lieu au niveau du tube digestif. Dans le but de quoi? De transformer ou bien de simplifier les aliments à des molécules assimilables. Donc ça, c'est première définition. Comme deuxième définition que je peux rajouter, si vous voyez, la digestion, c'est un processus qui permet la simplification. Notez bien, ça c'est la réponse la plus courte. Il permet la simplification at-tabsit al-juzay'i. La simplification de quoi? Des aliments. Parce que les aliments, tels que le pain, tels que le lait que vous avez vu, c'est quoi? Ce sont des aliments composés. Ils sont composés de différents aliments. Donc, on va simplifier les grosses molécules qui se trouvent dans ces aliments pour les transformer en petites molécules simples en nutriments qui seront assimilables par la cellule. Donc, à mon avis, c'est ça la plus courte, processus qui permet la simplification des aliments en nutriments. Ou bien, vous pouvez rajouter, si vous voulez, c'est un mode de transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments assimilables ou non par l'organisme. Ok? Donc, je pense que cette réponse, c'est la plus courte. Donc, on a donné la réponse de qu'est-ce que c'est la digestion. Passons à la deuxième question, qu'est-ce qu'une enzyme? Donc, si vous vous rappelez, je viens de définir l'enzyme. C'est une molécule organique. Qu'est-ce qu'il permet? La fragmentation. Synonyme de fragmentation, s'il vous plaît, la simplification, التجزيء. الأنزيمات تقوم بتجزيء. الأنزيمات تقوم بتفكيك. تفكيك ماذا؟ الجزيئات الكبيرة المعقدة إلى جزيئات صغيرة يسهل استعمالها من طرف الخلية. Donc, je reprends en français. C'est une molécule qui permet la fragmentation d'une grosse molécule. Regardez, une grosse molécule, une molécule géante. Comme à titre d'exemple, l'amidon. Comme à titre d'exemple, les protéines, ce sont des grosses molécules. Comme à titre d'exemple, les lipides, ce sont des grosses molécules. En quoi? En molécules plus petites. Ça, c'est la première. La deuxième, qui est très intéressante aussi parce qu'il nous rajoute une autre information, c'est une molécule contenant dans les sucs digestifs. لأن أين توجد الأنزيمات؟ Où se trouvent les enzymes? Dans les sucs digestifs. داخل العصارات الهضمية التي تفرزها الغدد الهضمية الموجودة في جسمنا. Donc, les enzymes se trouvent au niveau des sucs digestifs qui sont sécrétés par les glandes digestives qu'on verra ultérieurement. Dans le but de transformer, regardez, vous pouvez dire la fragmentation des grosses molécules en plus petites molécules, comme vous pouvez dire la transformation des aliments en nutriments. Ok? Donc, j'espère qu'on a bien tiré au clair la notion d'une enzyme. Donc, je passe à la troisième question. Quelles sont les caractéristiques de la paroi interne de l'intestin grêle? ما هي خصائص ما هي مميزات الجدار الداخلي للأمعاء. Donc,
retenez cette question-là, s'il vous plaît, parmi les questions qui peuvent se poser dans l'examen. Quelles sont les caractéristiques? Donc, voilà la réponse, je l'ai notée pour vous. Donc, voilà la réponse, comment elle sera. La paroi intestinale possède des caractéristiques تحتوي على خصائص تحتوي على مميزات qui permettent et facilitent le passage des nutriments dans le sang. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Notez bien, s'il vous plaît, on a 3 caractéristiques. 3 خصائص 3 مميزات للجدار الداخلي للأمعاء. Donc, c'est première caractéristique, parois formant de nombreux replis tels que les villosités. تحتوي على عديد من الخملات المعوية. Aussi, un réseau dense de capillaires sanguins, غنية بالشعيرات الدموية. La paroi, elle est richement vascularisée. Aussi, regardez, c'est une grande surface. C'est une grande surface de contact avec les nutriments. يعني مساحة التماس avec les nutriments مع مواد القيد تقدر بenviron, regardez, 30 mètres carrés. Donc, retenez bien ces 3 caractéristiques. Paroi qui renferme des replis, les villosités, richesse en capillaires sanguins, un réseau dense, elle est très bien vascularisée et une grande surface d'échange, une grande surface de contact, environ 300 mètres carrés. Là, je vais rajouter une autre question. Est-ce que je peux vous demander quels sont les types de digestion? Tout à l'heure, on a défini qu'est-ce que c'est la digestion, que c'est le processus qui permet la transformation, qui permet la simplification des aliments en nutriments. Mais je peux rajouter, parce que si je dis cette définition, elle est incomplète. Je dois rajouter à quoi? Grâce à quoi cette simplification va avoir lieu? Grâce aux enzymes. Ok? Donc, quels sont les types de digestion? Retenez, mes chers élèves, qu'il y a 2 types de digestion. Il y a la digestion mécanique, al-hadm al-mécanique, transformation mécanique, qui a lieu dans la bouche, c'est-à-dire sous l'action des dents, sous l'action des incisives, sous l'action des molaires, des prémolaires, qui jouent un rôle dans le broyage et la mastication des aliments. Aussi, les contractions du muscle d'estomac. Ça, c'est une action mécanique qui permet la digestion mécanique des aliments et aussi les contractions de l'intestin grêle. Donc, retenez, on a 2 types de digestion. هضم ميكانيكي الذي يتم على مستوى الفم، على مستوى المعدة، على مستوى الأمعاء الدقيقة. Donc, بواسطة تقلصات جدار المعدة وتقلصات أيضا الجدار المعوي. Sans oublier aussi l'action de nos dents, c'est-à-dire les incisives, les molaires, les prémolaires, tout ça, les canines, ils jouent un rôle dans la digestion mécanique. Un autre type de digestion, c'est la digestion chimique ou bien les transformations chimiques. Vous voyez? Donc voilà, la digestion chimique, al-hadm al-kimiyai, donc il se déroule tout au long du tube digestif. Grâce à quoi? À l'intervention des enzymes. Grâce à l'intervention des enzymes. يعني الهضم الكيميائي هو الهضم الذي يتم طول على مستوى الأنبوبة الهضمي ولكن بتدخل ماذا؟ الأنزيمات qui se trouvent où ces enzymes الموجودة على مستوى العصارات الهضمية. أعطي مثال لعصارة هضمية قمتم بدراستها la salive اللعاب الذي يحتوي على أنزيم النشواز اللعابي.